Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulou là dans les mystères, dans les révélations, cache la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, créateur du ciel, de la terre, de secrets, les grands glorieux et redoutables. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25 la gloire de Loba est de cacher des choses et la gloire de roi est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33 de maman, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3 nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc, comme je dis constamment, dans Jean 3:11, on dit ce qu'on sait et on rend témoignage de ce qu'on a vu. Pour rendre témoignage, il faut avoir la foi d'abord de ce que tu vas voir et de ce que tu ne peux voir. Ici, on va parler du mystère même de la foi. On va parler de la foi. Qu'est-ce que la foi? Parce que beaucoup de personnes font des témoignages. D'autres disent qu'ils croient à celui, d'autres nomment Dieu. D'autres disent qu'ils croient en Loba, mais pour croire, il faut avoir la foi. La foi vient comment? Qu'est-ce que la foi exactement? Comment ça naît? Vu que même l'Écriture dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Loba. Mais la foi, elle est comment? Comment elle provient? Elle entre où? Dans ton intellect ou dans ton âme, dans la conscience de ton âme ou dans la conscience de ton esprit? Qu'est-ce que la foi? Donc pour cela, on va aller dans la Bible, c'est-à-dire dans la version authentique originelle, en parlant du mystère de la foi, c'est-à-dire le mystère et la manifestation de la foi dans le visible. Dans la version authentique originelle, dans Essombe 55, verset 1 à 12. Je répète, Essombe 55, verset 1 à 12. Essombe, c'est qui? C'est celui dont on connaît sous le nom de Paul. Mais son vrai nom, c'est Essombe. Donc, Essombe chapitre 55, verset 1 à 12, il est dit: mettre sa foi en Loba, c'est être sûr de ce que l'on espère. Donc, Essombe dit ici que mettre sa foi en Loba, donc mettre sa foi en Loba, c'est d'être sûr de ce qu'on espère. C'est un moyen d'être convaincu des réalités non visibles qu'on ne voit pas. Ce qui veut dire que quand tu n'as pas mis ta foi en Loba, tu ne peux pas voir la foi selon son verbe, la foi selon la vérité. Parce que quand tu n'as pas foi selon le verbe, si le verbe de Loba ne t'a pas donné la foi, ne n'a pas fait entrer la foi en toi, forcément tu vas croire aux hérésies, tu vas venir pondre des fausses doctrines, des faux enseignements, comme d'autres vont dire, ils sont allés au paradis, ils ont vu JC, ils ont vu les anges, ils ont vu ceci, cela, ils ont vu le paradis, ils ont vu l'enfer. Tout ça, c'est faux. Je dis bien, tout ça, c'est complètement faux. Et d'autres vont dire qu'ils se transforment, ils étaient dans le monde occulte, ils ont fait la magie rouge, d'autres la magie blanche, la magie noire, plusieurs formes et sortes de magie qui étaient dans le monde de Satan, le monde occulte. Et là-bas, ils ont vu Satan, on les a donné des missions, ils ont couché avec les sirènes des eaux, c'est-à-dire les Manuata, les Mengu. Tout ça, c'est complètement faux. Parce que les foi n'est pas basée sur la véritable parole authentique originelle de Loba. Les foi, elle est basée d'abord dans leur imagination et ensuite dans la parole mensongère des démons. Vous voyez, des démons. Pour cela, on vous dit ici, c'est à cause de la foi que les ancêtres initiés ont obtenu un bon témoignage. Donc, il faut recevoir un bon témoignage. Recevoir un bon témoignage, c'est quoi? C'est pas parce que les hommes vont vous dire « Ah, c'est bon » que forcément c'est un bon témoignage. Le bon témoignage, le véritable témoignage, c'est celui dont la parole de Loba lui-même confirme sur toi, dit sur toi. Donc ici, c'est à cause de leur foi que les ancêtres initiés ont obtenu un bon témoignage. Point. Grâce à la foi qui est manifestée par le verbe de Loba. Donc sans la foi qui n'est pas manifestée sans le verbe de Loba, par le verbe de Loba, votre foi ne sert à rien. Même donc celui dont on nomme Jean, lui-même il le dit dans ses épîtres,
frères ou sœurs, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc on vous dit ici que grâce à la foi qui est manifestée par le verbe de Loba, virgule, nous comprenons que les réalités visibles et invisibles ont été agencées par la manifestation de la volonté de Loba, virgule, et que les choses visibles proviennent des réalités invisibles. Voilà. Donc beaucoup de personnes vont dire qu'ils ont la foi, ils savent que le monde a été créé par Dieu, par la parole de Dieu. Mais ici, la foi véritable qui émane du verbe de Loba, c'est une foi avec précision. C'est une foi sans tâche, une foi qui va te dire des choses, qui va te faire ressentir, qui va te faire vivre des choses exactement avec certitude et non avec les à peu près. Non, c'est pour ça que je répète, grâce à la foi qui est alimentée par le verbe de Loba, nous comprenons que les réalités visibles et invisibles ont été agencées par la manifestation de la volonté de Loba, virgule, et que les choses visibles proviennent des réalités invisibles. Or, sans la foi qui est alimenté par le verbe de Loba, virgule, il est impossible de lui être agréable. On vous dit ici, sans la foi qui est alimentée par le verbe de Loba, il est impossible de lui être agréable. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de religions actuellement dans le monde et chacun se tague à avoir possédé la vérité. Déjà, on ne possède pas une vérité. On ne va pas dire chacun va se tag de posséder une vérité ou bien la vérité. Donc ici, il y a beaucoup, comme je dis, beaucoup de religions, beaucoup de croyances. D'autres croient aux extraterrestres, d'autres croient à ce qu'on appelle les ovnis, ainsi de suite. D'autres vont croire à une autre forme d'existence. D'autres vont donner la foi aux arbres, bref, à beaucoup de choses. Mais tout ça, c'est de la fausse foi. Ce n'est pas de la foi, ce sont des sensations. Ne confondez pas la foi et les sensations. C'est deux choses distinctes. La foi, elle est réelle puisqu'elle provient du verbe de Loba. Or, les sensations, ça provient de votre imagination, ça provient de votre mauvaise nature, ça provient de votre mauvaise expérience, ça provient du visible corrompu. Donc, toutes les religions actuellement qui sont dans le monde, chacun va adhérer au message de son livre. Chacun va avoir la foi dans ce qu'il entend. Et aura aussi ce qu'on appelle l'espérance. Mais cette espérance, elle est trompeuse, elle est fausse. Tant que cette foi-là n'est pas alimentée par le verbe de Loba, tu auras toujours des sensations. Donc, certains, vous allez voir dans les fausses églises, un peu partout, ils vont venir parler, ils vont venir enseigner, ils vont venir donner des exhortations. Mais tout ça, je vous le dis, ça ne sert à rien. Je dis bien, le temps que vous passez, pour parler, que ce soit sur Internet, dans les bâtiments, dehors, de dire, oh, JC va vous sauver, JC va revenir, en parlant de la parole des évangiles, je dis bien, tout ça, ça ne sert à rien tant que votre parole n'est pas, et votre foi, alimentée par le verbe de Loba. Ainsi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc ici, on vous apprend ici que, or, sans la foi qui est alimentée par le verbe de Loba, il est impossible de lui être agréable. Nous c'est qui? C'est ceux-là qui ont accepté le verbe de Loba, c'est ceux-là qui ont accepté le message, le véritable message, la véritable parole, le verbe de Loba. Donc, nous aussi, puisque nous avons la même foi. Quelle foi? La foi que les ancêtres ont reçue initiée. La foi que vous recevez maintenant par le verbe. On dit ici, nous donc aussi, puisque nous recevons la même foi, rejetons les fardeaux non connus. Rejetons les fardeaux non connus et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons spirituellement avec
persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur le verbe de Loba, lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Donc vous dit ici, c'est le verbe de Loba qui fait naître la foi et elle le rend parfait à l'intérieur de vous. Donc, pour qu'elle puisse le rendre parfait à l'intérieur de vous, il faut d'abord, premièrement, accepter cela et renoncer complètement à votre vie de rébellion, à votre vie c'est-à-dire votre mauvaise nature. Donc, vous comprenez ici, comme j'ai dit, tout ce que les gens vont enseigner, tout ce que les gens ont comme prédication, tout ce que les gens vont venir, ils vont ouvrir la Bible, les livres, soi-disant religieux, ils vont étaler, ils vont lire, c'est-à-dire en surface. Hein. Tout ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vu que tous ces gens qui viennent soi-disant parler, on va dire, de Dieu, tous ces gens qui viennent parler du plan spirituel, qui viennent parler du Christ, ces gens n'ont eu aucune expérience du spirituel, vu que, ils n'ont jamais vu une entité. Ils n'ont jamais vu d'ange. Ils n'ont jamais vécu l'expérience, je dis bien, l'expérience spirituelle de la véritable foi. Ils ne savent pas c'est quoi la foi. Donc, ils vont se baser sur leurs propres raisonnements. Ils vont se baser sur les analyses de la vie de tous les jours, de ce qu'ils ont appris, pour venir vous enseigner. Mais pourtant, ces gens, ils savent à l'intérieur d'eux comment eux-mêmes ils vivent. Ils savent à l'intérieur d'eux qu'ils ne connaissent pas le Créateur. Ils ne connaissent pas Loba. Ils ne connaissent pas le vrai Christ. Ils ne connaissent pas le verbe de Loba. Même un seul ange, c'est-à-dire un âme Loloma. Ils ne savent pas c'est quoi la vie spirituelle, comment le monde spirituel est. Certes, il faut avoir la foi. Mais quelle foi? Quelle foi? Donc ici, on vous présente cette foi-là. La foi vient du verbe de Loba. Donc ici. Et ensuite, on vous dit, en combattant encore contre le péché, cela montre que vous n'avez pas encore, non plutôt, en combattant encore contre le péché, virgule, cela montre que vous n'avez pas encore dominé votre âme et votre corps. Donc en combattant encore le péché, quand vous le combattez, vu que même dans la Bible actuelle, dans l'épître de Jean, Jean dit quoi? Celui qui est né de Loba ne peut pas pécher, puisqu'il ne pratique pas le péché. Donc ça dit que le péché, la semence de Loba demeure en lui. La semence c'est quoi? C'est le verbe de Loba. La semence demeure en lui. Donc il ne peut pas pratiquer le péché. Donc si tu ne peux pas pratiquer le péché, tu ne vas pas lutter contre le péché, vu que ça n'a pas le pouvoir sur toi. Est-ce que vous comprenez? Mais certains maintenant vont dire, oui, mais pour soulager les consciences souillées, ils vont dire, oui, mais Jean a dit, si nous disons que nous sommes sans péché, on fait de Dieu menteur. Mais vous pensez que Jean, là, il parlait à tout le monde? Vous pensez qu'il parlait à tout le monde? Et Jean ne s'est pas contredit. Il ne s'est pas contredit. Vu que le même Jean, c'est-à-dire là qui s'appelle, il dit, c'est-à-dire celui qui est né de Loba, ne peut pas pécher, ne pratique pas le péché. Donc si tu ne pratiques pas le péché et que tu ne peux pas pécher parce que la semence de Loba demeure en toi, ça veut dire que tu ne pêches pas. Donc si tu ne pêches pas, tu n'es pas un pécheur. Alors maintenant, où est le mal de dire que non, je ne pêche pas, je ne suis pas un pécheur? Jean ne s'adressait pas à tout le monde. En tout cas, Lakisabé ne s'adressait pas à tout le monde. Donc, quand vous venez parler de la parole, quand vous venez vous étaler pour vouloir raisonner, il faut premièrement d'abord avoir une expérience spirituelle. Il faut avoir une expérience divine. Il faut connaître votre moi intérieur. Il faut connaître, maîtriser c'est-à-dire votre peur les plus profonds. Il faut maîtriser d'abord votre chair, votre corps, votre conscience, vos pensées, votre langage. La foi,
ce qu'on appelle la spiritualité, ce n'est pas des sensations, ce n'est pas du sensationnisme, c'est de la réalité. Est-ce que vous comprenez? Le monde spirituel existe réellement. Le monde spirituel existe réellement. Mais vous pensez un seul instant que vous allez parler soi-disant de Dieu. Donc vous dites Dieu parce que Dieu ça veut dire divinité, l'être supérieur, entité. Bon, pour certains qui pensent qu'ils vont parler de Dieu en pensant que c'est voilà. Mais vous pensez que quand vous allez mourir, que l'heure de votre mort arrive, vous fermez les yeux, vous mourrez, vous pensez quoi? Que vous allez aller où? Mais réfléchissez à l'intérieur de vous. Méditez sur ça. Vous pensez un seul instant que vous allez aller où? Malgré la condition que vous avez. Vous savez en vous-même que vous êtes des pécheurs, que vous péchez tout le temps et que vous ne pouvez pas accéder à cette foi véritable si vous ne passez pas par le Verbe à travers celui qui est en face de vous. Mais vous pensez que quand au moment où vous allez mourir, ça va se passer comment? Que vous allez fermer les yeux, mais vous allez d'abord avoir froid. Oui, ça c'est logique pour certains. Vous allez avoir froid, après vous allez... Un moment vous tombez, vous ne savez pas où vous êtes, vous mourrez, vous pensez que vous allez vous réveiller, vous allez voir votre corps à terre et un ange va venir vous chercher. Les anges que vous n'avez jamais vus, les anges que vous ne connaissez même pas, vous n'êtes même pas lié avec eux. Mais vous pensez que ça se passe comme ça? Vous pensez que vous allez mourir, vous allez voir votre corps à terre et il y aura un grand tunnel, vous allez entrer dans le tunnel, habillé en blanc. Mais ça, on vous a menti. Ça ne se passe pas comme ça. Mais ça ne se passe pas comme ça. Avant que vous ne veniez dans l'existence, c'est-à-dire dit même l'existence, c'est un grand mot. Avant de venir dans le visible, avant que tu ne sortes du ventre de ta maman. Mais tu étais où? Tu pensais à quoi? Tu ne pensais pas, tu ne sais pas. Mais tu penses que quand tu vas mourir, tu sauras. Mais... Et donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir prêcher, qui vont s'auto-proclamer messagers de Dieu, s'auto-proclamer moralisateur, s'auto-proclamer le chemin, en pensant que vous aurez une récompense, ou bien en pensant que vous plaisez, vous êtes en train de plaire à l'Oba, à Dieu, au Créateur. C'est lui qui vous a dit ça. Il vous a mandaté, il vous a envoyé. Vous avez déjà entendu sa voix. Vous avez déjà vu un patriarche. Vous avez déjà entendu la voix même de sa parole, de son verbe, audiblement ou spirituellement. Vous vous nourrissez de ce que les colons ont apporté. Vous avez étudié dans les écoles des colons. Vous avez accepté cette semence-là, destructrice, triste plutôt, qui vous a envahi complètement. Et c'est avec ça, vous venez annoncer la parole. Quelle parole? La parole que vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas. La parole, quelle parole? De ce qu'on entend tous les jours, les dimanches, les gens se mettent à chanter sur Emmanuel, alors qu'Emmanuel n'est pas le Christ. Hein? Sur quoi? JC, il va vous sauver dans quoi? Donc, tout ce que vous dites là, ça ne sert à rien. Puisqu'il existe plusieurs religions dans le monde. Et chacun, quand il prêche dans son Dieu là-bas, pense avoir la foi, pense qu'il sera sauvé. Mais tout ça, ça ne sert à rien. Ça reste dans le sensationnisme. Ça se passe dans votre tête. Puisque en vous-même, quand vous êtes seul, face à vous-même, vous savez que vous n'êtes rien du tout. Vous savez que vous n'avez pas encore atteint un but spirituel très élevé. Il y a un but spirituel, c'est-à-dire il y a un niveau spirituel très élevé que vous n'avez pas encore atteint. Vous voulez atteindre ce but, mais vous ne savez pas comment. Parce que vous n'avez pas cette parole. Vous n'avez pas le verbe de l'Oba. Vous n'avez pas cette foi-là. Donc ici, en combattant encore contre le péché, cela montre que nous n'avons pas encore dominé notre âme et notre corps. Recherchez la paix avec tous les initiés, virgule, et la sanctification sans laquelle personne n'entrera dans le grand ordre des choses. Veillez à ce que nul
ne soit privé de la manifestation de la grâce de l'Oba. En ce que aucune racine d'amertume, poussant des rejetons ne produisent en vous du trouble mental, intellectuel, moral et spirituel, et que plusieurs en soient infectés, à ce qui n'est ni impudique ni profane, comme Benigno Dita, c'est-à-dire Esso, qui pour un mets vendu son droit d'aînesse. Selon ce qui est écrit, Benigno Dita promis, puis lui céda ses droits de fils, lui céda ses droits de fils aîné. Et ensuite on dit ici, ainsi donc, vous vous êtes approchés spirituellement par la foi de la montagne sacrée des initiés, de l'assemblée des initiés et Bassi, qui veut dire église, de Longanapi, qui veut dire, Longanapi c'est Jérusalem, céleste, des myriades qui forment le cœur des entités, le cœur des entités du grand ordre des choses, d'autrement dit le cœur des entités du grand ordre des choses, de l'assemblée des premiers-nés non visibles de l'Oba. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si plusieurs non-initiés n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles dans le visible, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux non visible, c'est-à-dire le verbe de l'Oba, par celui qui est en face de vous. Donc, maintenant, vous pouvez ne pas aimer cette vidéo. Libre à vous. Vous pouvez penser que je suis là pour séduire. Libre à vous. Vous pouvez penser que je suis arrogant, orgueilleux, antéchrist ou antichrist. Libre à vous. Ça ne changera rien du tout. Ça ne changera rien du tout. Dans le grand ordre des choses, le soleil se manifestera toujours. La lune se manifestera toujours. Il y aura toujours le jour et la nuit. Ça ne va rien changer. Ça se passe dans vos cerveaux, dans vos têtes, dans vos imaginations, dans votre conscience. La vérité est en face de vous. Donc, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre connaissance en rendant à l'Oba un culte qui soit agréable à son verbe, avec piété et avec crainte du respect qui est dû à l'Oba. Car le verbe de l'Oba est aussi un feu dévorant. Donc ici, je vous ai parlé de la foi. Beaucoup de personnes pensent qu'ils sont dans la vérité, mais c'est toujours des gens colériques, c'est toujours des menteurs, des moqueurs, des calomniateurs, c'est toujours des gens qui ont des mauvaises pensées, des mauvaises idées. Ils savent en eux-mêmes que la foi qu'ils ont, ce n'est pas une vraie foi. Ils essaient néanmoins de s'accrocher dessus. Mais vous pensez que pour accéder au royaume du grand ordre des choses, vous pensez que ça se passe comment? Quand on vous parle de la sainteté, le mystère même de la sanctification, quand on dit la sanctification, ça veut dire tous vos trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps. Toutes les versions des Bibles le disent. Toutes les versions des Bibles, que ce soit classiques ou actuelles, le disent. Sans la sanctification. Et la sanctification seule, ce n'est pas ce que tu imagines, ce n'est pas dans ta tête. Même ton corps doit être sanctifié. Donc ça dit, tant que tu luttes encore
que le péché te domine, pose-toi des questions. Puisque dans votre Bible actuelle, il est dit quoi? Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais si tu n'es pas libre, ça veut dire que tu luttes toujours. Ça veut dire que ce Fils ne t'a pas franchi. Mais s'il ne t'a pas franchi, c'est qu'il y a deux hypothèses. Ce que soit ce n'est pas le vrai Fils, ce n'est pas le bon Fils, soit le vrai Fils, il ne te connaît pas. Parce que s'il ne te connaît pas, c'est que tu mets ta foi sur des choses de néant, des choses qui ne servent à rien. Autant de Joe qui savait, c'est-à-dire Koudoumane, il parlait, il disait qu'il est le pain non visible qui vient du grand ordre des choses. Certains rigolaient. Vous pensez que quand on voyait le vrai Christ à l'époque, dans son époque du visible, vous pensez que c'était la lumière, il étincelait quand il marchait en route? Non. Donc, faites très attention. Maintenant, libre à vous d'accepter ou de ne pas accepter. Je sais une chose. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis ce chemin-là qui mène tout droit au grand ordre des choses. Car vous ne connaissez pas le chemin. Vous pensez que pour aller dans le grand ordre des choses, c'est où? Vous allez voler comme ça, aller dans l'univers et sortir encore dans l'univers, aller dans les multivers jusqu'à entrer où? Mais vous pensez que ça se passe comment? Certains ils sont là, ils disent, ils sortent de l'école, ils font le voyage astral. Tout ça c'est faux. Vous ne faites rien du tout. Tout ça c'est dans votre imagination collective. Vous ne faites rien du tout. Tout cela, ces faux pasteurs, on dit qu'ils font des miracles dans les églises et que c'est Satan qui les fait faire des miracles. Ils ne font même aucun miracle. Même ce Satan-là, ils ne connaissent même pas ce Satan-là. Mais sauf que ce Satan-là domine sur vous. Mais sauf que même le voir, vous ne l'avez jamais vu. Vous prenez la Bible, vous ouvrez, vous parlez. Mais vous parlez de quoi? Vous savez même qui c'est qui a écrit ces Bibles-là? Vous savez ces gens-là qui écrivaient là? On parle de Luc. Luc c'est qui? Vous savez comment il vivait? Vous savez s'il avait la foi? On parle de Louis II, docteur en théologie. Mais vous savez quelle était sa vie? Vous mettez la foi sur beaucoup d'écrits, sur des gens qui viennent écrire. On cite les noms, mais vous connaissez ces gens-là. Est-ce qu'on les avait mandatés? Qui les connaît? Qui les connaît? Ils ont apporté quoi de bon? Le messager, il est là. Je dis bien, le messager, il est là. Donc si toi, tu veux vivre pleinement ta vie spirituelle, si tu veux grandir spirituellement, atteindre ce niveau spirituel, pour atteindre la sanctification par le verbe de Loba, le messager, il est là. La source, elle est là, où l'eau coule. C'est ça le message. Que tu le veuilles ou pas, c'est ainsi. Donc enlevez de vos têtes là, à partir de maintenant, tous ceux-là qui n'acceptent pas le message, enlevez bien de vos têtes là, je dis bien dès maintenant, que quand vous allez mourir, physique, quand vous allez mourir, ne pensez même pas un seul instant que soi-disant un ange va venir. Déjà, les anges, vous avez déjà vu un ange, vous pensez qu'un ange c'est quoi? Déjà, ce n'est même pas les vrais noms. C'est les Namuloloma. Mais vous pensez que ces entités sont comment? Vous les avez déjà vus? C'est ce que les faux témoins de Jéhovah dessinent là, ce que les catholiques là, ils dessinent là, avec les yeux bleus, les cheveux frisés, les cheveux comme défrisés comme le Superman là. Mais vous pensez qu'ils vont venir avec les ailes? Ils vont vous prendre. Ah, vous pensez que c'est comme ça que ça va se passer? Mais enlevez ça de votre tête. Enlevez ça directement dans votre tête. Parce que quand vous lisez dans Exode 32, 32 à 33, on vous apprend que Boussi, il dit qu'on efface son nom, ou bien on l'enlève du livre de vie. Bon, ça on va dire le livre de vie pour que vous puissiez comprendre. Mais en réalité, on ne dit même pas réellement livre de vie. Mais quand vous avez la véritable parole de Loba en vous, c'est une source
vous savez si vous êtes sauvé ou pas. Et le monde spirituel, en gros, le grand ordre des choses, ne sera pas étranger pour vous ou étranger pour vous. Ça va être comme... vous n'aurez même pas peur de mourir. Parce que beaucoup ont peur, parce qu'ils ne savent pas où ils iront. Donc, ton espérance dont tu penses que tu es en train de plaire soi-disant à ce Dieu-là, ce Dieu que les Occidentaux vous ont présenté, la foi que vous mettez dans cette fausse entité-là, cette foi-là, elle est caduque. Cette foi-là ne sert à rien. Donc ton espérance ne sert à rien. Je te le dis dès aujourd'hui. Si tu n'acceptes pas le message que j'apporte, ton espérance, ta foi à ton faux Dieu de la Bible, dont l'Éternel qui se repent, qui peut manger, qui pleure, qui dort, à toutes ces choses-là, ta foi ne sert à rien. Tes tests sont encore glorifiés.